il va venir dans 2 minutes. Donc, pendant ce temps, est-ce qu'on peut prendre le temps d'adorer le Saint-Esprit, lui recommander encore toutes choses, lui demander à ce que lorsque notre papa ce soir va prendre la parole, que ce soit les paroles que lui-même il inspire, que ce soit ce que lui, il veut nous communiquer ce soir qui sort de sa bouche. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Saint-Esprit, viens régner, viens prendre toute la place. Que ce soir, ce ne soit pas la chair, mais que ce soit toi qui dis toutes choses. Que les paroles de ce soir soient inspirées par toi. Que le message vienne de toi. Là où la volonté humaine veut s'installer, là où la volonté humaine veut persister, Abba Père, nous te demandons de détruire toute volonté humaine, de détruire toute volonté de la chair, et que ce soit toi seul qui règne ce soir. Que ce soit toi-même qui parle au travers de la bouche de Papa Herman. Prends toute la place. Kiroboche la kandabara ikelebeshe raidabus. Rekadobo shandakara idebeshe la idaba. Irabo sandeke de perere bashindaruda. Rakandabara ikerebes. Ribo shandara kandabarose dalaba iderebes. Irakandabashare kedebere idabas. Irobo shanda karabasha legereba inderebes rekadoro boshe rakataba rakoro boshe landirabas erabo seta karalaraba rikoro boshante keterereba iraketereba sindaro boshanda kadaba rekoto boshandere keteba. Abba Père, merci, 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 parce que nous savons que tu nous entends. Nous savons que tu as entendu cette prière et nous te recommandons le message au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai eu quelques soucis de connexion. Je ne sais pas si j'ai été déjà présenté ou je dois attendre la présentation. Non, papa, c'est bon, vous avez déjà été présenté. Donc, je salue tout le monde. Je salue ma sœur. Je suis honoré encore ce soir d'être au milieu de vous. Ce n'est pas un acquis, mais c'est simplement la grâce du Seigneur qui m'a localisé d'apporter sa parole. Alors, je vais avancer ce soir dans la droite ligne de ce que nous avions commencé précédemment. Et nous avions vu précédemment que lorsque nous sommes porteurs de la vision du Seigneur, de ne pas nous attendre à ce que les gens nous acclament au début, de ne pas attendre que les gens nous acceptent, mais plutôt d'être conscient de ce qu'on sera piétiné, on sera méprisé. Certains même vont carrément se positionner en obstacle à ce que le Seigneur nous a dit. Mais puisque nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous a parlé, puisque nous avons la conviction que nous sommes le porteur d'un fardeau divin, c'est à nous de croire en Dieu, en ce Dieu qui nous a parlé, et de continuer de croire en nous-mêmes, et de ne pas forcément prétendre que les hommes, surtout ceux qui sont nos aînés dans la foi, vont chaque fois nous accepter ou nous ouvrir les bras grandement pour nous accueillir, nous saisir par la main et nous assister. On pourrait tomber sur des années comme ça, mais dans la plupart du cas, ce n'est pas le cas. On est combattu, on est totalement méprisé, voire rejeté. Mais c'est à nous de croire en notre Père qui nous a parlé par son esprit et en nous-mêmes de ce que nous sommes porteurs d'un fardeau, non pas humain, mais d'un fardeau divin. Mais comme le thème du séminaire le dit, comme le thème de ce séminaire des consacrés passionnés le dit, de peu à énormément. Lorsque je suis conscient que je suis porteur d'un fardeau divin, lorsque je suis conscient que
c'est à moi de croire en ce Dieu qui m'a parlé et en moi-même. Comment tout doucement je peux passer de peu à énormément? J'ai dit, tout ce que Dieu commence ne commence jamais avec des ovations. Tout ce que Dieu commence ne commence jamais à frapper les yeux. D'ailleurs, Jésus même l'a dit que le royaume des cieux ne vient pas à frapper les yeux. Mais comment je peux commencer petitement et parvenir à la grandeur? Il est d'abord important de comprendre certains postulats. Autant que nous sommes, tous, autant que nous sommes. La Bible dit que dès lors que nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous rend participants de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et quand vous allez dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, il est une notamment qui dit que Abraham sera grand. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Autrement dit, c'est quoi? Le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, la grandeur est notre partage. Ce soir, je vais prendre le temps de baliser le terrain et d'aboutir à une conclusion qui va nous permettre tous de savoir comment marcher dans la suite du temps. Ce message que je veux donner, c'est un message qui me parle moi-même en premier et qui nous parle, et qui va essayer de nous rassurer autant que nous sommes, afin que nous puissions les jours, les semaines, les mois, les années à venir, marcher en toute sûreté et en toute confiance en notre Père qui nous a manifesté le premier son amour et qui nous a appelés à révéler qui il est dans notre époque et dans notre génération. Alors, je veux d'abord commencer par mettre des postulats en place pour qu'on puisse bien saisir certaines choses. Le premier postulat que nous devons bien saisir et comprendre, c'est que, 1, le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, la grandeur est notre partage. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à être grands. Autant que nous sommes sur cette plateforme, nous sommes tous appelés à la grandeur. Appelés à la grandeur Amen. ne veut pas dire vive la grandeur. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup, nous sommes tous appelés à la grandeur, mais peu manifesteront cette grandeur. Pourquoi sommes-nous appelés à la grandeur? Simplement parce que dès lors que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes participants de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et dans cette promesse, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Autrement dit, ici, Jennifer, Dieu te dit, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, même si tu n'as pas entendu audiblement la voix de Dieu, ce jour-là, Dieu est en train de te dire, Jennifer, ma fille, je rendrai ton nom grand. Ishmaël, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu te dit, tu es appelé à la grandeur. Je t'ai élu pour la grandeur. Déborah, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, même si tu n'as pas entendu audiblement Dieu, Dieu te dit, je t'ai appelé à la grandeur. Cody, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a appelé à la grandeur. Oui, Dieu t'a appelé à la grandeur. Noura, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a appelé à la grandeur. Autant que nous sommes sur cette plateforme, n'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes grand, Estelle. Non, Estelle, Loïc, Oli, Armand, Isabelle, Assel, autant que nous sommes sur cette plateforme junior, nous sommes tous éligibles à la grandeur. Dieu nous a tous appelés à la grandeur. Maintenant, il y a une chose que Dieu nous appelle à la grandeur et une autre chose en est que nous manifestions cette grandeur. Je vais donner un exemple simple. L'enfant qui est né est déjà un potentiel papa. L'enfant qui est né aujourd'hui est appelé à devenir grand en taille. Mais il est né et il a une petite taille.
Mais il est appelé déjà à être élancé, être grand, être costaud. Tout ça là est déjà en lui. Mais au départ, on ne voit pas. De la même manière, là où vous êtes aujourd'hui, vous ne voyez pas la grandeur. Quelqu'un va dire, moi, suis-je vraiment appelé à la grandeur? Pourtant, il y a ça dans ma vie. Oui, je te réponds haut et fort avec une conviction certaine, une assurance imparable que tu es appelé à la grandeur. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà classé parmi les grands. Amen. Dieu me place parmi les grands. À moi maintenant de travailler à manifester cette grandeur. À moi maintenant de travailler à faire sortir cette grandeur. Regardez, Dieu va dire quelque chose aux enfants d'Israël dans Ésaïe 60 au verset 22. Est-ce qu'on peut, nous allons tous lire Ésaïe 60 verset 22. Ésaïe 60 verset 22, c'est le dernier verset de ce chapitre. Ésaïe 60 verset 22. La Bible dit, le plus petit, c'est pas le petit, hein, le plus petit. C'est-à-dire que sur l'échelle de classement, celui qui est totalement en bas, sur l'échelle de classement, celui qui est totalement en bas, Dieu dit, deviendra un millier. Le verbe est bien conjugué au futur simple. Le verbe est bien conjugué au futur simple. Et nous tous, nous savons que quand le verbe est conjugué au futur simple, cela induit une prophétie. Cela induit quelque chose qui se passera dans la suite des temps. Le plus petit deviendra quoi? Un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ah, je veux qu'on reprenne encore, tous ensemble, qu'on reprenne tout doucement. Il est écrit quoi? Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Autrement dit, moi, l'Éternel, j'accomplirai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier. Ça veut dire que le plus petit, un millier sortira de lui. Le moindre, celui qui aujourd'hui on voit moindre, négligeable, sans force, l'Éternel dit, il va devenir une nation puissante. Dans une version, c'est dit une nation redoutable. Ah bon? Ça veut dire que le plus petit aujourd'hui est déjà quand on le voit dans sa petitesse, c'est une grandeur en gestation. Le plus petit aujourd'hui, ça veut dire que aujourd'hui ce qu'on voit, c'est rien. Il est petit. On peut le multiplier par 0, on peut le négliger, on peut le mépriser, on peut l'humilier, on peut l'insulter, on peut le piétiner. Mais Dieu qui voit la fin d'une chose avant même son commencement. Nous, la vie que nous vivons, Dieu la vit en différé, car il connaît la fin de toute chose avant même son commencement. Ce Dieu-là, en regardant ce que les hommes voient comme petit, en regardant ce que les hommes voient comme petit et méprisent, en regardant ce que les hommes voient comme petit et négligent, en regardant ce que les hommes voient comme petit et ignorent, en regardant ce que les hommes voient comme petit et piétinent, Dieu, il connaît ce qui est caché au tréfonds de cette personne. Lui ne voit pas une personne, lui il voit un millier. Waouh! Et le moindre que personne ne considère, parce qu'il a dit ici le moindre, comme Gédéon pouvait dire à l'ange, ah, quand l'ange lui a dit, va avec la force que tu as, il dit, mais de quelle force parles-tu? Je suis le plus petit de la plus petite famille d'Israël. C'est-à-dire, Gédéon disait, quand tu rentres en Israël, la plus petite tribu, c'est à cette tribu-là que j'appartiens. Quand tu rentres dans la plus petite tribu, la plus petite famille, la plus petite
maison d'abord, c'est à cette maison-là que j'appartiens. Quand tu rentres dans la plus petite maison et tu recherches la plus petite famille, c'est là ma famille. Et quand tu rentres dans la plus petite famille, le plus petit de la famille, c'est moi, Gédéon. Comment tu peux me dire, va avec la force que tu as? Donc, Gédéon se voyait comme le dernier des derniers, le nul des nuls. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. Pourtant, le même Gédéon, Dieu le voyait comme le libérateur d'Israël de la main des Madianites. Celui qui se considère petit, Dieu, lui, le voyait comme le libérateur. Celui qui va libérer le peuple de Dieu de la main de ses ennemis, les Madianites. Les Madianites ont assiégé Israël. Personne ne pouvait bouger. Ils entraient dans le champ des Israélites et détruisaient leur champ. Et personne ne pouvait bouger. Personne ne pouvait ouvrir la bouche. Personne ne pouvait lever la main. Les Israélites étaient esclaves. Ils étaient bâillonnés. Ils étaient méprisés. Ils étaient humiliés. Ils étaient diminués. Ils étaient multipliés par 0. Les Madianites en ont rendu maîtres. Et dans ce contexte, tout le monde priait l'Éternel, demandant un sauveur. Et Gédéon aussi priait, comme tout le monde. Mais Dieu lui envoya son ange. Et quand l'ange est venu, l'ange a salué le jeune homme et lui a dit, vaillant héros. Ah, il dit, quel vaillant héros? À quelle guerre moi j'ai été? Quelle guerre moi j'ai remporté pour être un vaillant héros? En fait, Gédéon, tu n'as pas remporté une guerre, mais c'est ainsi que Dieu te voit. Mais bien aimé, quel que soit votre âge, oubliez votre âge. Dieu des cieux, en vous regardant, vous voit comme des milliers. Dieu, en vous regardant des cieux, vous voit comme une nation puissante. Dis avec moi, je suis au minimum 1 millier. Non, dis-le bien. Je suis au minimum 1 millier. Oui. Dis avec moi, je suis une nation puissante. Je suis une nation puissante. Dis avec moi, je suis une nation redoutable. Je suis une nation redoutable. Écoutez-moi, ne faisons jamais l'erreur de nous voir au travers de ce que nous vivons. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur redoutable. Bien aimé, ne vous voyez jamais au travers de ce que vous vivez. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à un examen et vous avez échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois que vous êtes un échec. Non. Ce n'est pas parce que les situations de la vie vous secouent de tous côtés et vous n'arrivez pas à lever la tête que vous êtes une personne moindre ou négligeable. Non. Ce que vous êtes reste que vous êtes. La belle preuve, quelles que soient les situations de la vie par lesquelles vous pouvez passer, votre nom que vous portez reste votre nom. Amant reste amant, Dorcas reste Dorcas, Ange reste Ange, Noura reste Noura, Loïc reste Loïc, Assel reste Assel, Junior reste Junior. Qui est encore là que je vois? Jennifer reste Jennifer, Well reste Well. Personne. Je vous assure, personne. Aucune situation de la vie ne peut changer votre nom. Aucune situation de la vie, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, la situation n'a pas le pouvoir de changer votre nom. Il en est de même dans le domaine spirituel. Quels que soient vos péchés, quels que soient vos manquements, quelles que soient vos légèretés, quel que soit ce par quoi vous passez, votre nom reste votre nom. C'est ce que Gédéon n'a pas su. Et il a dit, mais comment? Moi, vaillant héros, moi, si j'étais un vaillant héros, est-ce que moi et mon peuple, nous serons aujourd'hui asservis? Oui, Gédéon, c'est ton nom. Ce n'est pas parce que tu es allé à la guerre, tu as remporté la guerre que tu es un vaillant héros. Non, c'est ton nom. De la même manière, bien aimé, lorsque Dieu nous voit, il nous appelle des milliers. Il nous appelle nation puissante. Autrement dit, nation redoutable. Là où tu es une nation puissante. Et aujourd'hui, tu as l'impression d'être écrasé par les situations de la vie. Rien ne va. Mais je te dis, ton nom, c'est nation puissante. Ton nom, c'est nation redoutable. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas seul. Il te voit millier. Le plus petit deviendra millier.
Dès lors que nous acceptons cela, Amen. on peut avancer. Mais dès lors que nous n'acceptons pas cela, je vous assure, on ne peut pas avancer. Tout ce qu'on fera sera du leurre. Est-ce que vous me suivez? Je veux qu'on prenne un temps d'abord, chacun, les yeux fermés, la tête baissée, de prier, de demander au Seigneur juste, rends-moi conscient de mon identité, rends-moi conscient de cette vérité. Prions, je vous donne quelques minutes, prions. Demande au Seigneur de te rendre conscient, s'il te plaît. C'est très important, ce premier point. Parce qu'il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Dès lors que vous n'êtes pas conscient de votre identité, vous allez passer à côté. Parce que votre manière de penser, votre perception d'abord, votre perception va définir votre manière de penser. Votre manière de penser va définir vos paroles. Vos paroles vont définir vos actes. Et vos actes vont définir la trajectoire que prendra votre vie. Et vous allez voir que votre perception vient de ce que vous croyez. C'est pourquoi dans une même situation, face à une même situation, deux personnes vont agir de différentes manières. Ils ne vont pas agir de la même manière. Ils ne vont pas réagir de la même manière. Chacun réagit selon ce qu'il croit. Et ce que tu crois détermine la perception que tu as. La belle preuve, bien aimé, remarquez ceci. Quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan et qu'ils sont revenus, les 12 ont été exposés à la même chose. Les 12 ont vu les mêmes réalités. Mais comment se fait-il qu'au retour, deux groupes secrets, un groupe de 10 et un groupe de 2, constitué de Josué et de Caleb. Et Josué et Caleb ont vu la même chose que le groupe des 10. Mais leur langage était autre. Leur langage n'était pas basé sur la réalité, mais leur langage était basé sur ce qu'ils croyaient. Ils ont dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. L'essentiel, que l'Éternel nous soit favorable. Mais les autres ont dit non, c'est un pays qui dévore ses habitants. Si nous allons dans ce pays, nous nous ferons dévorer. Parce que les habitants de ce pays, fils d'Anak, sont des géants. Et à leurs yeux, nous-mêmes, nous paraissons comme des sauterelles. Pourquoi Josué et Caleb n'ont pas dit nous paraissons comme des sauterelles? Et quand même ils ont vu des géants sur le territoire, ils se sont dit montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Pourquoi selon vous? À cause de ce qu'ils croient. Ce qu'ils croient a déterminé leur perception. Ils ont vu les mêmes choses que les autres, mais ils n'ont pas perçu les choses qu'ils ont vues de la même manière que les autres. Bien aimé, tant que tu te vois petit, tu peux tout faire, tu resteras petit. La grandeur ne s'ouvrira jamais à toi. Pourquoi? Parce que toi-même, la perception que tu as de toi, tu as une perception moindre, petite de toi-même. Oublie, ce n'est pas une question d'humilité de dire je suis petit. Non, c'est de l'arrogance et c'est de l'orgueil de dire je suis petit. Parce que ton père ne t'appelle pas petit, il t'appelle grand. Il dit, l'Éternel, ton Dieu est grand. Et un grand ne peut qu'engendrer un grand. Un grand n'engendre pas un petit. Je suis grand, je le reconnais. Cela ne me fait pas monter les ailes. Non, je reste humble, mais je sais que je suis grand. Donc, autant que vous êtes, mes bien-aimés, vous êtes tous grands, mais la grandeur n'est pas encore manifeste. C'est tout. Mais vous êtes tous ça, grands. Dès lors que nous sommes conscients de notre identité, notre perception va changer. Notre perception va faire changer nos pensées
nos pensées feront changer nos paroles vont changer nos actes, et nos actes vont nous mettre sur l'orbite de la trajectoire que notre Créateur a définie pour nous. Donc, premier postulat, mon identité en tant que grand. Je suis seul. Mais Dieu dit, tu es un millier. Moi, que besoin de considérer millier? Oui, tu es un millier. Je suis en train de faire actuellement un programme avec l'Église. Et à partir de demain, nous allons commencer. Nous venons de finir le premier round, de mercredi à vendredi. Demain, mercredi, nous allons commencer le deuxième round de ce programme. Au cours du premier round, j'ai expliqué à l'Église que Dieu nous voit du ciel comme une nation. Quand maman Rebecca était enceinte et les enfants se heurtaient en son sein, elle était allée consulter l'Éternel. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, quand elle est allée consulter l'Éternel, l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront à la sortie de tes entrailles. Ah, ce n'est que 2. Et au jour d'accouchement, le premier est sorti, il s'appelle Ésaü. Le second est sorti, il s'appelle Jacob. Mais écoutez bien ce que Dieu dit. Il y a 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront à la sortie de tes entrailles. Ça dit quoi? Déjà dans le sein de leur maman, Dieu les voit comme des nations. Dieu voit Ésaü comme une nation, Jacob comme une nation. Ils ne sont pas encore sortis devant de leur maman. Même déjà fœtus, Dieu les voit comme nation. Déjà fœtus, Dieu te voit comme millier. Déjà fœtus, Dieu te voit comme une nation puissante, une nation redoutable. C'est ce que tu es. C'est ton identité. Je te prie de comprendre cela et de l'accepter. Je te demande pardon par la compassion de Christ. Ne laisse personne te persuader du contraire. Et surtout, ne commets jamais l'erreur de te définir en fonction de ce que tu vis ou tu subis. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu subis, tu restes qui Dieu dit que tu es. Israël était assiégé par les Madianites. Pourtant, l'ange a appelé Gédéon vaillant héros. Il subissait le dictat des Madianites. Pourtant, il a été appelé vaillant héros. Maintenant, je vais passer ce point. Si ce point est bien compris, tu peux ouvrir ton micro et me dire, j'ai bien compris qui je suis. J'ai bien compris qui je suis. Voilà. Voilà. Si tu comprends qui tu es, c'est très bien. Ça, c'est le bon départ. Ça veut dire que nous nous sommes assurés de commencer sur la bonne ligne. Nous nous sommes assurés d'être sur la bonne trajectoire. Le bon départ, c'est toujours l'identité. Tout commence par l'identité. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Tout commence toujours par l'identité. Vous voulez enseigner quelqu'un? Vous voulez amener quelqu'un d'un point à un point élevé? Démarrez toujours par l'identité. On ne démarre pas par la prière. Non. On démarre par l'identité. Commencez par montrer à la personne qui elle est. Comment Dieu la voit. Amen. Maintenant que nous savons tous que Dieu nous voit. Il dit, toi qui es là ce soir et qui m'écoute, tu es un millier, tu es une nation puissante. Malgré tout ce que tu vis aujourd'hui, malgré tes conditions de vie aujourd'hui, malgré tout ce par quoi tu peux passer aujourd'hui, c'est ce que tu es. Maintenant, comment j'active cette grandeur? Je suis déjà grand, parce que c'est ainsi que Dieu me voit. Gédéon, tu es un vaillant héros. Comment actives-tu qui tu es? Comment qui tu es doit se manifester dans le naturel? Et le terme de ce séminaire, c'est bien de peu à
énormément. Ça dit quoi? De peu à énormément. Et n'oubliez pas, la dernière fois, nous avions vu quelque chose. La dernière fois, nous avions vu que Dieu a dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Car l'œuvre que Zorobabel a commencé là, cette œuvre deviendra grande dans sa main au point où ceux qui l'avaient méprisé seront obligés de célébrer son Dieu en voyant le niveau de l'œuvre dans sa main. Ce que tu es aujourd'hui, c'est vrai. Les gens te négligent, les gens te méprisent, les gens ne te calculent pas, les gens t'ignorent royalement. Mais reste confiant en ton Dieu et reste confiant en toi-même. Un temps vient. Dieu a déjà fixé le temps. Car il a dit, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en le temps. Le temps est déjà fixé. Et ma prière pour toi, c'est que lorsque ce temps-là sera venu, que vraiment la grandeur qui est en toi soit manifeste au nom de Jésus. Je prophétise. Amen. Que tu ne rates pas le temps que Dieu a fixé de son propre chef selon son agenda pour ta vie au nom de Jésus. Mais le temps que le Seigneur a fixé pour faire sortir ta grandeur, pour manifester le millier que tu es, pour manifester la nation puissante que tu es, pour manifester la nation redoutable que tu es, lorsque ce temps-là sera venu, oh, je prophétise que tu vas véritablement être au rendez-vous de ce temps et rien ne t'empêcherait d'être au rendez-vous afin que ce que le Seigneur a arrêté de faire au travers de ta vie soit manifeste à la gloire de son nom et à ta joie parfaite au nom de Jésus. Amen. 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 Je prie le Seigneur et prophétise sur toi que toi-même tu ne sois pas une pierre d'achoppement à l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Je prophétise sur toi que quelle que soit la manière dont tu t'es éloigné, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, te ramène sur le droit chemin, le chemin qu'il a tracé pour toi, le chemin que tu dois suivre, afin que sur ce chemin, saison après saison, étape après étape, les choses que le Seigneur a préparées dans sa souveraineté pour toi sortent à la gloire de son nom, afin que les nations, en te regardant, célèbrent ton Dieu et voient ton Dieu et voient sa grandeur au travers de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Comment Dieu le fait? Comment Dieu nous amène de petits à milliers? Comment Dieu nous amène de moindres à nation puissante ou nation redoutable? Comment il le fait? Nous allons voir ça. Alors, on va prendre nos Bibles et nous allons rapidement aller dans l'évangile de Matthieu. Allons dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 25. C'est un texte un peu long, mais nous allons y puiser des ressources véritables. Tout le monde connaît ça? C'est la parabole des talents. Du verset 14 au verset 29. Si vous y êtes, nous pouvons commencer la lecture. Alléluia. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Et il partit. Je voudrais que tu retiennes très bien le verset 16. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha,
en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Notons bien le verset 21. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous continuons. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il ne te fallait donc remettre mon talent au banquier et à mon retour, t'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le à la ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Amen. Écoutez, bien-aimés, vous avez suivi la lecture avec moi. Nous voici, on nous présente une situation où le maître, avant de partir, a remis à 3 de ses serviteurs des talents. Au premier, il remet 5, au deuxième, il remet 2, au troisième, il remet 1. Chacun selon sa capacité. Notez bien cela au verset 15. Chacun selon sa capacité. Nous n'avons pas tous reçu de Dieu, notre Créateur, les mêmes potentiels, les mêmes dons. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, le Saint-Esprit venant en nous ne nous a pas départi des mêmes dons. Non. À notre naissance naturelle, nous n'avons pas reçu les mêmes talents. À notre naissance, à notre seconde naissance, à notre naissance spirituelle, à notre nouvelle naissance, nous n'avons pas aussi reçu les mêmes dons. Celui qui est né de Dieu, en plus des talents, reçoit par le Saint-Esprit qui vient habiter en lui des capacités surnaturelles qu'on appelle des dons. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il n'a que des talents. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ, en plus des talents, il a reçu des dons. Et n'avons pas reçu les mêmes capacités, bien-aimés. Mais Dieu donne à chacun selon que Dieu a conçu chacun et a créé chacun. Le fait que l'un ait reçu plus que l'autre, ou le fait que l'un ait reçu moins que l'autre, là n'est pas le problème. Ce qui est évident, c'est que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose. Que faisons-nous maintenant de ce que nous avons reçu? C'est ce que nous faisons de ce que nous avons reçu qui va nous amener dans la grandeur. C'est ce que nous faisons de ce qui nous a été donné qui va baliser le chemin et nous propulser dans la manifestation de la grandeur que nous sommes déjà. Nous avons vu dans un premier temps que nous sommes déjà grands. Comment manifester cette grandeur? Comment aller de peu à énormément? Écoutez-moi, c'est lorsque
saison après saison de ma vie, je reste fidèle dans ce que Dieu me confie. Fidèle n'est pas loyal. Fidélité parle des œuvres. Fidélité parle du travail. Fidélité parle de la tâche. Fidélité parle de ce que tu fais. Est-ce que dans ce que tu fais, tu es fidèle? Est-ce que dans ce que tu fais, tu es fidèle? Est-ce que dans ce que tu fais, tu es négligent? Est-ce que dans ce que tu fais, tu es paresseux? Parce que le troisième qui est allé creuser dans la terre, il a fait un tour dans la terre pour y cacher le talent de son maître. Regardez bien ce que le maître lui dit au verset 26. Serviteur méchant et paresseux. Celui qui ne travaille pas ce que Dieu lui a donné, Dieu le voit comme un méchant et un paresseux. La méchanceté, ce n'est pas simplement un manque d'expression d'amour. Non. Même lorsque ce que Dieu t'a confié, ce que Dieu t'a donné le talent de tresser. Est-ce que tu tresses bien? Est-ce que tu apprends de nouvelles techniques de tresse? Est-ce que tu te mets à jour dans la tresse? Est-ce que tu avances dans la tresse? Aujourd'hui, tu es étudiant. Est-ce que tu étudies? Ou bien tu es un paresseux? Tu es sur les réseaux sociaux, tu n'étudies pas. C'est dans le problème. Parce que tes études vont te servir demain. C'est pourquoi Dieu a permis que tes parents te mettent à l'école. En vérité, ce ne sont pas tes parents qui t'ont mis à l'école. C'est Dieu qui t'a mis à l'école au travers de tes parents. Et si Dieu t'a mis à l'école, si tu es né dans un environnement où les parents ont été confiants de te mettre à l'école, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et Dieu, il est un sage investisseur. Et il n'investit pas pour rien. Il a investi pour avoir un retour sur investissement. S'il a permis que tu ailles à l'école, c'est parce que de l'école, il attend quelque chose que tu dois acquérir pour là où lui veut t'amener. Mais aujourd'hui, tu n'apprends pas. Aujourd'hui, tu n'étudies pas. Tu n'es pas focus sur les études. Tu négliges tes études. Tu méprises tes études. Dieu te voit. Tu peux prier du matin jusqu'au soir et tu fais déplacer les rochers, les montagnes. Tu es méchant. Hey. Tu es méchant. Tu es méchant. Wow. Tu n'es pas discipliné, tu n'es pas ordonné. Quand on rentre chez toi, on se croyait sur un tas d'immondices. Rien n'est rangé dans ta chambre. Rien n'est rangé. C'est-à-dire que l'état de ta chambre exprime si tu es quelqu'un qui a de la discipline à l'intérieur. Je répète, l'état de ta chambre est un témoignage si tu as de la discipline à l'intérieur. Quelqu'un qui a de la discipline à l'intérieur ne peut pas dormir dans une chambre non rangée. Tes habits sont en emporte-pièce. Tu as tellement mis d'habits sur le lit que maintenant toi-même, tu viens dormir à l'étroit sur le matelas. C'est du désordre. C'est du désordre. Amen. Et quand Dieu te regarde comme ça, Dieu, écoute-moi, tu es un méchant. Dieu est le Dieu d'ordre. Il a dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël, je vais les rencontrer dans 3 jours au pied du mont Sinaï. Mais avant ça, que chacun lave son habit, se lave et se prépare. Et toi, tu ne te laves pas. Tu dis, il fait frais. Ça fait 2 semaines que tu es lavé. Hey. Tu sens. Tu ne laves pas tes effets. On rentre chez toi, tout est brouillon. Et attends, et tu veux toi communier avec Dieu dans ça. Mais tu es un méchant. J'ai dit un jour à l'église et ça a choqué les gens. J'ai dit la manière dont tu t'habilles, tu te présentes, me prouve si je peux te confier des choses de valeur. Qui peut confier des choses de valeur à un pourceau? Ça, il va fouler ça au pied. La manière dont tu t'habilles même là, c'est-à-dire que ça témoigne de ce que tu n'es pas responsable. Tu t'habilles, tu es débraillé.
Tu es débraillé, tu sors de chez toi, tu mets des choses sur toi qui sont pliées de partout. Tu n'as pas de fer à repasser. Tu n'as pas de fer à repasser. Attends, si tu as été à l'aise de mettre un habit chiffonné sur toi-même, ça veut dire que toi-même, tu te connais comme un chiffon. Toi-même, là, tu te connais comme un chiffon. C'est pourquoi tu as été à l'aise de mettre un habit chiffonné sur toi-même. Moi, non. Ce soir, donnez-moi un peu de temps, je vais parler un peu. Amen, papa. Amen. Come on. Tu n'es pas sérieux. Dieu dit, regardons bien le verset 21. Regardons bien. Jésus parle au premier qui a reçu 5 talents et qui a fructifié les 5 talents et en a gagné 5 autres. Regardons bien ce qu'il lui dit. La même chose qu'il dit au premier, c'est la même chose qu'il dit au deuxième. Les deux qui ont fructifié, Jésus leur dit la même chose. Il dit quoi? Il dit c'est bon. Il dit c'est bien d'abord. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup. Attends, tu n'as pas été fidèle dans peu de choses. On t'a confié 500 francs, tu n'as pas été fidèle. On te confie 100 euros, tu n'es pas fidèle. Qui te donnera 1000 euros? On te confie une seule âme. Tu n'as pas été capable de prendre soin de cette âme. Qui t'en confiera demain 10, 20, 30, 100, des milliers? Qui? Amen. Et en agissant ainsi, tu es en train de fermer toi-même la porte au palier suivant. Parce que la vie d'un homme, c'est une succession de paliers. Aujourd'hui, tu es à un niveau. Ta fidélité au niveau où tu es aujourd'hui est en train de mettre les circonstances en place pour que tu passes au niveau suivant. Car Dieu nous amène de gloire en gloire. Nous allons de niveau en niveau. Mais là où tu es aujourd'hui, pose-toi la question. Une seule âme, on t'a confié. Incapable de prendre soin de cette âme. Tu ne prends pas des nouvelles de l'âme là. Tu n'accompagnes pas cette âme. Tu es négligent envers cette âme. Et toi, tu aspires à la grandeur. La grandeur que tu es ne va jamais sortir. Wow. Tu n'es pas discipliné dans les moindres choses. Qui te confiera de grandes choses? Parce que la vérité, Dieu regarde. La Bible dit que Dieu parcourt des yeux la terre et il regarde les hommes. Il n'y a rien que nous faisons que Dieu ne voit. Il parcourt de la terre. Il parcourt la terre de ses yeux. Et il regarde chacun de nous. Oh, Dieu te regarde. Encore, son esprit est en toi. Et il rencontre au fur et à mesure. Tu es brouillon. Ça dit que brouillon de chez brouillon. Il n'y a pas d'ordre chez toi. Quand on rentre chez toi, rien n'est à sa place. Ça fait 3 jours que tu as préparé. Les ustensiles de cuisine sont encore là. Tu n'as pas lavé. Alors, c'est quel bordel, c'est quel désordre. Et toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Attends, tu n'es pas enfant de Dieu. Cherche celui dont tu es l'enfant. Mais pas de notre Père. Notre Père n'est pas dans l'indiscipline. Notre Père n'est pas dans le désordre. Il dit à Moïse, Dieu de d'Israël, de se laver, de laver leurs habits et de se laver. Tu n'as pas lu ça? Avant qu'il les rencontre dans 3 jours au pied du mont Sinaï. Attends. Et toi, tu es à l'aise dans le désordre. Attends. Chez moi, demandez un peu à mon fils, il est aussi sur la plateforme. Je suis à couteau tiré avec ça. Tu ne peux pas quitter la maison en étant débraillé. Non, ce que tu mets sur ton corps doit être propre et bien repassé. Parce que avant que je ne te parle et que tu me parles, la façon dont je te vois m'envoie un message déjà de respect, de considération pour ta personne. Et il y en a, parce qu'ils sont jeunes, mais ce qu'ils oublient,
C'est ce que tu es. Ce que les gens oublient. Les comportements que tu as aujourd'hui, c'est ça qui te suivra demain. C'est pourquoi la Bible dit, éduque l'enfant dès son plus jeune âge. Et ce que tu auras mis dans sa vie comme éducation, lorsqu'il sera grand, il ne s'en écartera pas. Autrement dit, lorsqu'il sera grand, il le gardera. Si vous n'apprenez pas aujourd'hui à être discipliné, à être focus, ce n'est pas demain. Ça va vous suivre dans la vie. Donc, c'est possible de s'arrêter et de se redimensionner. La fidélité à l'étape où tu es aujourd'hui va t'ouvrir les portes pour l'étape suivante. L'infidélité à l'étape où tu es aujourd'hui te fermera les portes pour l'étape suivante. Ce n'est pas quelqu'un qui te ferme les portes, ce n'est pas Satan qui te ferme les portes. Satan n'a rien à voir dans cette affaire. Sorcier ni sorcière n'a rien à voir dans cette affaire. Cette affaire, c'est toi-même. Aucun sorcier ne peut te bloquer. C'est toi-même qui te bloques. Pardon. Surtout les Africains là. Vous croyez trop à la sorcellerie. Les Africains, vous avez un problème. Nous les Africains là, on a un problème. On dirait que la Bible des Africains est différente de la Bible des Blancs. Wow. Les Africains ne voient que sorcellerie partout. Ils ne s'arrêtent pas pour se poser des questions eux-mêmes. Ils ne regardent pas à eux-mêmes. Ils veulent toujours chercher des boucs émissaires. Et le bouc émissaire facile pour tout le monde aujourd'hui, c'est Satan. Papa Karambili a dit un jour dans l'une des applications que Satan était en train de pleurer. Et Dieu passait par là, Dieu l'a vu en train de pleurer. Et Dieu dit, mais toi tu as quoi? Et il continuait de pleurer. Il pleurait encore sur l'âme. Dieu dit, mais tu as quoi? Il dit, vraiment, ce sont tes enfants. Et Dieu dit, mais mes enfants quoi? Il dit, mais je reconnais que je mens, mais tes enfants même là ne sont pas petits. Toutes choses là, il dit, c'est moi. Quelqu'un échoue à l'école, il dit c'est Satan. Au lieu de reconnaître sa paresse, Wow. il dit que c'est Satan. Tu as vu Satan où? Tu l'as vu où? Quelqu'un échoue, il dit c'est Satan. Parce que c'est le bouc émissaire qui a pris de main, que tout le monde peut indexer. C'est ça, Satan. Pardon, sortons de là. Laissez Satan en paix. Laissez les sorciers en paix. Laissez Satan en paix. Laissez les sorciers en paix. Revenons à nous-mêmes. Arrêtons-nous. Regardons à nous-mêmes et posons-nous les vraies questions. Suis-je fidèle? Tu es aujourd'hui étudiant. Alors, le focus là, c'est quoi? C'est les études. Est-ce que tu étudies? Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps, je me focalise sur les études. Il y a un temps, je me focalise sur le ministère. Il y a un temps, je suis dans la maison de Dieu. Je sais. Et ce qu'on me demande de faire dans la maison de Dieu, je le fais bien. Yes. Amen. Si je ne suis pas capable, vu la saison actuelle, de gérer 10 âmes, je dis honnêtement, avec la saison actuelle, parce que on ne donne pas égalité de temps pour les différentes casquettes que nous avons. Non. Il y a des temps qui sont favorables à telle chose, il y en a d'autres qui ne sont pas favorables à autre chose. Quand tu es dans la période de tes examens où tu dois réviser pour aller composer, ta tête est totalement dans les examens. Donc, en ce moment, tu ne veux pas donner comme tu donnais pendant les temps de vacances. Mais dis-moi, je veux juste te demander, quand tu te regardes, est-ce que toi-même, tu réalises que tu es fidèle? Tu fais bien ce qui t'a été confié? Wow. Tu ne regardes pas l'étude comme quelque chose que Dieu t'a confié. Tu ne regardes pas tes études comme quelque chose que Dieu t'a confié. Il y a beaucoup de personnes de ton âge qui auraient aimé à l'école, mais qui ne sont pas à l'école. Yes. Et si Dieu a permis que toi tu sois à l'école, c'est Dieu qui est derrière cet investissement de tes parents. Je voudrais que tu réalises cela. Et du moment où tu le réalises, tu prends les choses au sérieux. Moi, je suis à Lomé, pasteur Yvan n'est pas à Lomé, il n'est pas derrière moi. Mais je travaille tout comme s'il était là. J'ai pris le ministère qu'on m'a confié, au Togo. Je l'ai pris à cœur tout comme si... D'ailleurs, je ne regarde pas que c'est le pasteur Yvan qui me l'a confié. Moi, dans mon cœur, c'est Dieu qui me l'a confié au travers du pasteur Yvan. Yes. S'il y a quelqu'un à qui je dois rendre compte, je rendrai compte à Dieu. Je rendrai compte aussi aux hommes. Mais celui à qui je rends compte en premier, c'est Dieu. Si je paraisse, c'est Dieu qui sait. Si je donne le meilleur de moi-même, Dieu aussi le sait. Beaucoup me disent, pasteur, vraiment tu enchaînes seulement les programmes. Tu n'es pas fatigué. Fatigué de quoi?
Si je ne fais pas, je ne mouille pas le maillot à 44 ans, c'est à 78 ans que je vais mouiller le maillot. Si tu ne mouilles pas le maillot à tes 18, 19, 20 ans, alors que tu es jeune, si tu ne mouilles pas le maillot maintenant, c'est quand tu seras marié, quand tu vas mouiller le maillot, c'est vrai, quand tu seras marié, tu veux pas mouiller le maillot, mais tu vas voir que le temps ne te sera pas aussi propice comme tu l'es aujourd'hui, comme tu l'as aujourd'hui plutôt. Sois fidèle. Ta fidélité, Dieu regarde ça. Il regarde ta fidélité. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te configurera beaucoup. Mais ce qui est choquant dans l'histoire là, dans l'histoire qu'on vient de lire, ce qui est choquant, c'est le verset 29. Il dit quoi? Il dit car on donnera à celui qui a. La personne a déjà, mais on lui en donnera encore. Il a déjà, hein? Il a déjà. C'est pas qu'il est dans le manque, il a déjà. On lui donnera encore, dit le Seigneur Jésus. Et lui sera dans l'abondance. Et à côté de lui, un autre, il n'a pas. Lui, il n'a même pas. Mais ce qu'il n'a pas, hein, même à lui retirer encore le peu qu'il a en main. Écoutez, sortons des clivages où on dit égalité. Pour nous, si tout va bien sur la terre, c'est que tous les hommes auront les mêmes choses. C'est faux! Dieu ne, c'est pas Dieu ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu peut dépeupler une église et peupler une autre église parce que l'église qui est là-bas, là, Dieu voit qu'ils ne sont pas fidèles dans cette église. Donc il va dépeupler, il va faire une œuvre dans le cœur des âmes de cette église et les envoyer en masse dans l'autre église parce que dans l'autre église, là, ils sont fidèles. Wow. Quand tu n'es pas fidèle devant Dieu, tu perds ta crédibilité, tu n'es pas crédible. Et à celui qui n'est pas crédible, on ne va lui confier. On ne peut pas lui confier des trésors, des choses de valeur. De peu à énormément ne dépend pas de Dieu. De peu à énormément dépend de chacun de nous. De la manière dont nous servons. De la manière dont nous entretenons et fructifions ce que Dieu nous a donné. Si Dieu te donne aujourd'hui une seule âme et tu prends soin de l'âme là, tu vas devant Dieu, tu plaides pour cette âme dans l'intercession, tu prends de ses nouvelles, tu fais ça. Dieu va voir comment tu prends soin de cette seule âme là. Pour t'en donner, tu ne demanderas même pas, hein. Dieu va les envoyer. Parce que Dieu sait que ces âmes là qui lui sont chères, pour lesquelles il a donné son fils dans tes mains, seront bien gardées. J'ai enseigné dimanche dernier à l'église. Allez, si vous avez un peu de temps, vous pouvez écouter, si c'est possible, mon message. J'ai dit jusqu'où aimes-tu le Seigneur Jésus? Jésus dit dans Jean 21, il pose la question à Pierre. Il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Ça dit quoi? Eux tous l'aiment. C'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Eux tous l'aiment. Mais il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il dit oui. Et Jésus lui dit, Père mes brebis. Ça dit quoi? La preuve d'un amour élevé par rapport à l'amour des autres à Jésus, c'est la capacité, c'est la démonstration à paître les brebis du Seigneur. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur. Il dit, paix mes brebis. M'aimes-tu? Il dit oui. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Hein? C'est ça la vérité. Tu es déjà grand. Tu es là. Tu es déjà une grandeur en gestation. Mais est-ce que la grandeur que tu es va se manifester au fil du temps vraiment? Oui, c'est possible. Et cela ne dépend ni de Dieu ni de Satan. Cela ne dépend de personne. Cela ne dépend que de toi et de toi seul. De ta capacité à travailler, à te lever, à te discipliner pour être fidèle dans ce que Dieu te confie. Fidèle pour fructifier ce que Dieu t'a donné. Et ça va t'amener progressivement dans la grandeur. Tous ceux qui sont devenus grands ne le sont pas devenus par accident. Ils ne le sont pas devenus du jour au lendemain. Ils ont fait un parcours.
Vous savez comment David est devenu roi d'Israël? Dieu a vu la fidélité de David dans peu de choses. Comment? La fidélité de David à perdre des troupeaux, le troupeau de son papa. Le papa l'a ignoré. Le papa ne sait même plus qu'il a un fils qu'il appelle David. C'est un fils oublié. Mais David prenait à cœur le troupeau qui lui a été confié. Au point où David pouvait courir après le lion ou l'ours qui venait à prendre une des brebis du pâturage. Il courait après l'ours, il courait après le lion jusqu'à le rattraper. Il lui déchire la gueule. Amen. Pour sauver la brebis. Tu as vu quoi? Si un homme peut manifester un tel amour pour des brebis, ça veut dire que c'est une personne hautement responsable. Si simplement cette personne, je peux le convertir de berger de brebis en berger d'homme, mon peuple sera heureux. Mon peuple aura un bon berger. Et tu l'as juste converti. Lui qui était berger de brebis, qui n'a jamais, dans la fertilité de ses imaginations et de ses projets, de ses espérances et de ses attentes, pensé un jour devenir roi. Attends, un berger devient roi facilement comme ça? Dieu l'a fait roi. Pourquoi? Dieu l'a vu fidèle dans peu de choses. Ailleurs, Jésus dit, c'est celui qui est fidèle dans les trésors de cette terre. C'est à lui qu'on confiera les trésors précieux. Ou bien, Yes. bien aimé, écoutez, pardonnez-moi le terme. Quand je le dis, je suis le premier dedans. Nous, les Africains, nous avons un problème. Nous avons un véritable problème. Ça veut dire que nous avons un problème. Quand je vois nos frères en Europe, la façon dont ils se comportent là, je dis, mais c'est normal que les Blancs ne nous respectent pas. Ils se comportent comme des animaux, comme des sauvages. Pardonnez-moi le terme. Aucun respect pour eux-mêmes et aucun respect pour les autres. Négligents. Si les autres avaient été comme ça, ils construiraient leur pays. Attendez, nous ne travaillons pas, nous ne mouillons pas le maillot, nous sommes des bavards. Puis après, on dit, bon, oui, quand l'autre émerge, les croyants, ils ont un terme que je vais détruire ce soir. Ils ont un terme. Vous savez, oui, c'est la grâce de Dieu. Dis-moi ce que tu sais de la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comme quoi, c'est la grâce de Dieu. La grâce est pour tout le monde. La grâce est une faveur imméritée. Yes. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois pas moi, mais la grâce qui est avec moi. La grâce nous a été donnée tous. Chez certains, la grâce là, les gens ne travaillent pas la grâce. D'autres travaillent la grâce. Chez certains, la grâce est vaine. Elle ne produit aucun résultat. C'est pas parce que la grâce est là que tu ne vas pas lire ta Bible. Tu ne lis pas la Bible. Comment tu connaîtras la Bible? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est là un jour, il se lève seulement et toute la Bible vient dans sa tête. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même le Seigneur Jésus a étudié la Bible. Il a étudié les Écritures au point où lorsqu'on lui a remis le rouleau, il a déroulé, il savait exactement le texte, le passage qu'il devrait lire sur le rouleau. Tu n'étudies pas la Bible. Tu n'étudies, malgré tout ce qu'on dit, tu n'étudies pas la Bible. C'est là encore une preuve de paresse. Tu es enfant de Dieu, ça fait combien de temps? Il dit, histoires bibliques, on prêche, on fait sortir des noms, cela t'est totalement inconnu. Et ça te dit rien. Tu passes le temps sur les réseaux sociaux, tu passes le temps à la télé, tu passes le temps devant Netflix. Ce qui va construire ta vie, tu ne le fais pas. Mais attends, on n'est pas ainsi productif. Yes. Je sais que mon message de ce deuxième passage-là ne va pas créer beaucoup de cœur. Hein. Non, moi-même, je le sais. Mais c'est la vérité. Mettez les cœurs. Daniela, c'est la vérité, ma soeur. Je t'assure. Amen. Connaître cette vérité, se lever. Tout le monde
nous tous là, nous sommes la grandeur en gestation. Mais nous ne deviendrons pas tous grands. Non. Demandez à tous ceux qui ont été grands, qui sont devenus grands, que vous pouvez contempler. Ça a été un parcours de combattant avec un travail acharné. Ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui se couchent tard et qui sont diligents. Proverbe dit, celui qui est diligent dans son travail, il s'assoit à la table des rois. La diligence dans le travail trouve la porte vers les grands. La diligence dans le travail. Ce soir, je veux simplement m'arrêter là et vous dire, mes bien-aimés, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai une alliance avec Dieu. Cette alliance, c'est de dire la vérité. Quelle que soit la personne qui est en face de moi. Et ce soir, ce que je vous dis, c'est la vérité. Sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Vous êtes déjà des grandeurs en gestation. Votre nom, c'est grand. Allez vous manifester cette grandeur. Allez vous manifester votre identité. Cela ne dépend ni de Dieu, ni de Satan, ni des hommes, mais de vous seuls. Comment? De votre capacité à être fidèle à chaque niveau de votre vie, dans ce que Dieu vous confie. Et ainsi, vous ouvrez les portes pour le niveau suivant. Et en allant d'étape en étape, on contemplera la grandeur que vous êtes dans votre vie à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous remercie. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux mettre des cœurs. Wow. Wow. Amen. Donc, j'étais bien. Donc, elle m'a appelé. J'ai prié. Au micro, la famille. Donc aujourd'hui, tu nous as boxé. Hein? C'est ça. Et bon, honnêtement, qui s'est senti concerné? Je lève les deux mains. Je lève les deux mains. Waouh. Il y a même des personnes qui m'ont envoyé des messages. Il y a un frère qui m'a envoyé un message qui m'a dit, papa, dès que tu as commencé à parler des assiettes, la personne elle-même était dans la cuisine. Elle s'est dit, hey, pourquoi je me retrouve dans la cuisine à cette partie du message? Waouh. Vraiment, la famille. Et vous savez, et je voulais rajouter, c'est vrai qu'il y a des illustrations qui peuvent nous faire rigoler et qu'on peut rigoler. Mais c'est très sérieux ce que papa dit. Pendant que la parole elle vient, elle est relâchée. Peut-être tu ne t'identifies pas dans le premier exemple, mais l'exemple dans lequel tu t'identifies, c'est vrai qu'on rigole. Mais il faut rentrer en toi-même. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que chacun d'entre nous on puisse grandir. Donc c'est vrai que on peut prendre l'exemple pour rigoler. Mais la vérité, c'est que c'est un véritable souci qu'on peut avoir. Et papa a parlé d'équilibre. En fait, c'est la vérité, il faut être équilibré. Parce que si tu parles en langue, mais tu ne laves pas tu vois, les assiettes et tout, moi, je me parle à moi-même. Oh, vraiment, Saint-Esprit. Aide-moi. On a tous besoin vraiment de grandir, d'être restaurés. Vraiment, papa, merci. Parce qu'aujourd'hui, comme un père, vraiment, tu as envoyé le bâton pour nous délivrer de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Et vraiment, le bâton est venu nous délivrer de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Et même si... Effectivement, voilà, une personne a compris. C'est un banger. Là, aujourd'hui, là, c'est un banger. Oh, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et me dire, là, c'est... Non, c'est un banger. C'est un banger. Ah, c'est un banger. Wow. Wow. C'était vraiment fort comme message. Vraiment, merci beaucoup pour ce message-là. Merci beaucoup pour ce message. C'est le deuxième et le dernier passage de papa. Normalement, papa était censé passer vendredi, mais à cause du programme, on a eu un léger changement de programme. Mais par contre, papa, je vais te demander une faveur. La vérité, c'est que déjà, le message est déjà complet pour que nous tous... Voilà pourquoi on va tous aller réécouter le message. La famille, il faut qu'on aille réécouter, il faut qu'on aille baigner dans ce message-là. Et papa, moi personnellement, je voulais que tu puisses passer en dernier, parce que la grâce des pères, je voulais que tu puisses être celui qui clôture le séminaire. Je voulais que tu sois celui qui clôture le séminaire pour nous, pour pouvoir
déclarer des paroles d'un père, parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre clôture si ce n'est toi. Et comme du coup c'est ton dernier passage, j'aimerais que tu puisses, je sais que tu as beaucoup parlé, on a reçu beaucoup de paroles, mais moi j'ai noté, je suis allé réécouter le premier message, j'ai noté tout ce que tu avais dit avec exactitude. Mais moi je voulais que tu puisses être, clôture le séminaire pour pouvoir relâcher des paroles, parce qu'au-delà même des indications que tu as données, on a besoin de la grâce, on a besoin encore d'une capacité, on a besoin des paroles qui vont nous couvrir. Comme ça, même le jour où on veut encore être atteint par la folie, que les paroles là résonnent dans notre cœur pour nous garder sur le droit chemin. Donc je voulais, moi c'est ce qu'en tout cas je comptais te demander le dernier jour. Donc vu que c'est ton dernier jour, j'aimerais vraiment que tu puisses, voilà. Je suis votre serviteur, je me tiendrai à la porte pour vous servir. Eh non papa, c'est une des serviteurs et des servantes. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Donc moi, je suis le serviteur de tous ici. Hein? Je suis le serviteur de tous. Je lève les deux mains haut là, comme ça, je dis, je suis le serviteur de tous. Donc, votre satisfaction me fait gagner des points chez mon maître. Le maître m'a délégué pour vous servir. Tant que vous êtes satisfait, je gagne des points chez mon maître. Donc, je réponds présent pour vous servir. Wow. Donc on voulait vraiment que tu puisses, vraiment comme un père, relâcher la bénédiction des pères. La bénédiction des pères qui va nous faire grandir la famille. La famille, on grandit à cause de l'accumulation de la bénédiction des pères. Ta seule capacité n'est pas suffisante. Tu ne peux rien faire avec ça. Tu peux pas bouger des montagnes avec ça. Tu as besoin de l'accumulation des bénédictions des pères. Et papa, on voulait vraiment. Parce qu'ici, il y a des personnes qui luttent. Parce qu'un prophète ne s'est pas tenu pour faire sortir, comme l'a dit un prophète a fait sortir Israël du désert. Parce qu'il y a des paroles qui sont venir les soulever. Ils connaissent, on fait toutes ces choses en réalité, on les sait, on les connaît, on a la révélation, mais pourquoi nos vies ne changent pas? Parce qu'il y a une capacité, on a besoin d'une main, une autorité pour venir nous soulever. Et ça, c'est dans la parole. Alors, papa, on veut te laisser vraiment la parole pour que tu puisses déclarer. Merci beaucoup. Pas de souci, je serai avec vous par sa grâce. Amen. Amen. Ok. Merci à tout le monde. Est-ce que vous me donnez la permission de me retirer, s'il vous plaît? Oui, papa. Merci. Sous votre permission, votre serviteur se retire momentanément afin de se recharger pour revenir mieux vous servir. Je vous aime tous et je vous fais tous de gros câlins. On est ensemble dans l'amour du Seigneur. Merci et bye bye. Wow, quel message. Hey, la famille, c'est un banger. Hein. C'est un banger. Wow. Ouvre encore ton micro, dis avec moi, c'est un banger. C'est un banger. C'est un banger. C'est un banger. Quelle grâce. Wow. Bon, la famille, on va passer aux annonces, mais avant, j'aimerais faire un appel. Non, je pense que je vais laisser l'appel pour au niveau des mini-sessions. Pour la prière du salut. Ce sera fait au niveau des mini-sessions. Comme ça, on va gagner du temps. Je vais faire quelques petites annonces, la famille. Papa a parlé d'aller révisionner le message que lui, il a prêché le dimanche. Donc, on a pris le lien pour vous. Le lien va s'afficher en commentaire. Que aussi avoir le lien et aller vraiment regarder le message. Aller vraiment le révisionner, la famille. Moi, j'ai commencé le message, je ne l'ai pas fini, je ne vais pas mentir. J'avais commencé. Ok, donc qu'on puisse aller regarder le message. Deuxième point sur lequel je voulais faire les annonces, c'est par rapport à la famille, par rapport à ceux qui aimeraient. J'ai remarqué une chose, c'est que chaque séminaire, il y a toujours des personnes qui ont non seulement qui ont intégré le mouvement, mais qui ont aussi intégré le staff pour nous aider. Et ces personnes-là, ça a toujours été des grâces et des dons de Dieu. Donc peut-être tu es là, tu es venu, tu as suivi, tu as mangé, mais tu aimerais donner. Parce que là, il veut dire qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Et tu veux intégrer l'indicateur, tu veux faire partie du staff, tu veux nous aider à différents départements. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'évangélisation, il y a le suivi des arts, il y a l'intercession, il y a quoi d'autre? Il y a la coordination, il y a la régie, j'oublie quoi? Bref, il y a la solidarité, il y a la formation, il y a quoi? Il y a Helping Together, bref. Tu as vraiment de quoi t'impliquer, quoi. Tu as vraiment de quoi nous aider, tu as vraiment de quoi nous aider vraiment à faire grandir la vision. Je sais que tu es là, en fait, tu peux. On a besoin d'aide pour faire grandir cette vision, pour la mener à son accomplissement, pour la mener justement là où Dieu voudrait la mener. Donc, si tu souhaites devenir un Adelphos, tu souhaites servir au milieu de nous, à la fin, lorsque Noura va reprendre la parole pour faire les annonces, elle va poser la question, tu vas lever la main.
Et on va te rediriger vers juste une mini-session d'information pour te parler juste 5 à 10 minutes. Donc ça, c'est vraiment un petit point par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, qui sont intéressés, levez la main déjà, pour ça on voit. Ça me permet de faire une distinction. Intéressé à servir, s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Ça peut vous permettre, voilà, de faire une distinction. Ok, ok. Donc tu lèves la main aussi. Ok, donc il y a des personnes qui ont levé la main. Pour ceux qui ont levé la main. Donc il faut les identifier au niveau de la régie, comme ça on pourra les rediriger vers une session. Vers une session. Ok, la famille. Voilà, donc il faudra identifier les mains levées. Deuxième point, c'est bon, vous pouvez baisser la main. Je pense qu'ils ont été identifiés, non? Ou bien vous n'avez pas encore été identifiés. Bon, si vous avez, vas-y, relevez la main alors. Relevez la main, ceux qui aimeraient. Je pense qu'ils n'ont pas été identifiés. C'est bon, vous avez identifié? Ils ont été identifiés. Ok, bon, d'autres mains se sont levées. Bon, levez tous les mains. Ceux qui sont concernés, levez les mains en même temps. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'ils ont été identifiés, s'il vous plaît? J'attends qu'on me fasse. Ok, parfait. Vous pouvez baisser la main. Deuxième point, c'est par rapport. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles? C'est la première fois que vous connectez avec nous et vous êtes connecté au son de ma voix. Soit vous n'êtes pas, peut-être, c'est pas forcément la première fois, ou bien vous n'avez juste pas fait la prière du salut. Donc, vous n'avez pas fait la prière du salut, vous êtes connecté pour la première fois. Il faut aussi que vous puissiez lever la main afin qu'on puisse vous identifier. Levez la main, s'il vous plaît, la famille. On a vraiment besoin que vous puissiez lever la main. Ok, 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 ok. Donc, identifiez, s'il vous plaît, au niveau. Alors, j'ai gardé la main levée, comme ça on peut vous identifier, s'il vous plaît. Et identifier au niveau de la régie. C'est bon, ils ont été identifiés. Ok, parfait. Parfait. Ok, gloire à Dieu. Qui est béni par le séminaire? Qui est béni par le séminaire? C'était les annonces que moi j'avais à faire. Qui est béni? Waouh! On est vraiment béni, la famille. Hein. Dieu nous fait du bien. Et j'aimerais féliciter personnellement ta constance. Tu es connecté depuis le premier jour. T'as vu comment ta vie est en train de changer par la parole. C'est ça. Donc on bénit le nom du Seigneur pour ta vie. Donc demain, par la grâce de Dieu, on sera connecté avec un orateur différent. Voilà. C'est un frère à moi demain qui va prêcher. Je ne veux pas dire c'est qui. En tout cas, c'est l'époux d'une seule femme qui va prêcher.